Donc bonjour Marion. Voilà, on continue nos vidéos et l'idée c'est en tant que... Donc on se connaît depuis 14 ans ou pas loin. Ouais, 12 ans. oui. Voilà, en tant que cliente ayant rénové une de maisons, est-ce que tu peux nous parler de la problématique de la rénovation? Quelle a été ta démarche? Comment l'entreprise a pu répondre à certaines problématiques ou besoins? Voilà. Moi, c'est une rénovation qui se poursuit encore. Et c'est la maison dans laquelle j'habite. Et du coup, il y a plein de problématiques. Le chantier ne peut pas se faire d'un coup. Du coup, c'est forcément des petits morceaux et des petits morceaux quand j'ai le temps avec le travail. Et avec des choses qu'on découvre petit à petit, puis le projet qui change parce que comme on habite dans la maison, bah, ça change. Et c'est vrai que par rapport à ça, le fait d'avoir un magasin à proximité, ça permet de pouvoir avoir une réactivité, de venir chercher ce dont on a besoin, de ne pas stocker, parce que c'est stocké dans la maison sinon, et d'avoir des conseils, et d'avoir aussi un réseau de personnes avec qui on peut travailler ou à qui on peut poser des questions aussi. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que j'avais enregistré le fait qu'au démarrage, tu avais beaucoup passé de temps sur Internet, sur des tutos de différents endroits. Ouais. Oui, il y avait besoin. Alors, ça permet de se projeter sur quelque chose qu'on ne sait pas encore faire. Ça fait pas tout. Et le plus difficile quand on débute, parce que moi j'avais jamais fait de travaux avant, c'est d'arriver à anticiper des problèmes parce qu'on n'arrive pas à voir jusqu'au bout. Et par exemple, de mettre les montants au bon endroit parce que les plaques de fermacelle font tant et que voilà. Et ce genre de choses, petit à petit, on fait de moins en moins d'erreurs. Mais c'est vrai que les tutos, ça permet de valider des idées qu'on a, ça permet de se donner des idées qu'on n'a pas. Ça remplace pas tout, mais ça permet de faire un pas vers la réalité des chantiers qu'on envisage, quoi. Vous avez fait beaucoup tout seul ou c'est des artisans aussi ont fait et vous avez travaillé avec eux? Ou pas? On a fait beaucoup tout seul. On a fait des gros trucs tout seul. Alors avec aussi des personnes qui avaient déjà construit chez eux. Donc il y avait une expérience en rénovation et tout ça. Et là, plus ça va et plus je fais venir des gens parce que j'en ai marre. Et puis, alors, aussi sur ce que j'ai beaucoup appris, j'avais envie d'apprendre. Et il y a des choses que j'ai pas envie d'apprendre. Voilà, plomberie, électricité, j'ai pas envie. Donc là, je fais venir des gens avec du coup des compétences très, très précises, très pointues. Mais la plupart du temps, le gros. Quand c'est technique et que c'est pas trop long, on fait juste venir un professionnel. Quand c'est technique et que c'est long, on intervient avec, par exemple vider des gravats, démolir, beaucoup démoli. Donc voilà, ça par exemple, vider des gravats typiquement c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps mais qui demande pas beaucoup de compétences. Donc ça c'est des choses que nous on a fait. Faire des finitions, on a fait faire une terrasse, donc toute la terrasse c'est des charpentiers qui l'ont fait, mais les lames de finition dessus c'est nous qui les avons posées. Voilà. Et dans les matériaux, la terre, vous l'avez travaillée? Oui, on a travaillé de la terre, oui. Donc dans ce que vous avez vraiment aimé dans la matière et dans le rendu, enfin voilà. Ouais. La terre, on l'a utilisée de deux façons différentes, en enduit de corps, en récupérant de la terre sur un terrain. Donc c'était très intéressant et c'était bien aussi pour commencer parce que du coup tu fais tes essais, tu le tamises, voilà, et des quantités, des volumes très importants. Je l'ai mélangé avec de la sciure de rabotage que j'avais déjà. Donc voilà, une grosse quantité qui n'était pas chère du tout. Et après, pour la finition, on a fait un enduit terre et chaud. Et là, en achetant la terre ici et la chaux aussi. Voilà. Pour avoir un rendu qui soit un peu plus maîtrisé, quoi. Okay. Voilà. Et c'était très agréable à faire, notamment parce que c'est pas dangereux, quoi. Donc, avec la chaux, on est toujours sur le qui-vive de la brûlure, et là, c'était pas le cas, quoi. Là, c'était donc très peu de chaux dans la terre, parce qu'à la limite, presque, on n'est pas obligé d'en rajouter de la chaux. Oui, c'était plus une question de teinte, en fait. D'accord. C'était plus pour blanchir, en fait, avoir quelque chose d'assez clair. Okay. Comme il y a des très grosses surfaces qui sont comme ça, voilà, c'était pour ça. Et aussi une question de quantité, je sais plus trop maintenant pourquoi on a fait ce choix. Mais... Et donc, Écolodev, tu disais proximité? Ouais, la proximité, du conseil
et des matériaux de qualité. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.